Les équipages, il fallait qu'ils aient un bistrot pour faire leur descente, on disait ça. Ils descendaient dans un bistrot. Chez nous, il y avait au moins 8 à 10 équipages en même temps. On rentrait de l'école, c'était tout de suite pour aider à servir ma mère parce qu'elle était débordée. Enfin, voilà. Et elle avait ouvert le bar à 5 h du matin. Monique et Marie-Louise n'ont rien oublié de l'ambiance qui régnait sur le port de Douarnenez quand elles étaient enfants. 260 cafés et 1700 pêcheurs en 1950, jusqu'à 4000 marins et 500 estaminets dans les années 20. Piliers de l'économie locale, les bistrots sont le plus souvent tenus par des veuves de marins. Chaque bateau est lié à un café, les équipages viennent boire un coup et faire leurs dépenses. Marie-Louise a servi au lever de l'aurore chez sa grand-mère puis ses parents. Monique, chez sa mère, dite la Camarettoise, au Loup des Mers. C'était vraiment la patronne de bistrot qui s'occupait des comptes, vraiment. L'argent lui était remis, et elle payait l'approvisionnement, elle payait le boucher, elle payait le maraîcher. Et après, le patron s'arrangeait avec elle. Enfin voilà, les comptes étaient faits comme ça. Ils venaient prendre leurs provisions et au besoin, ils mettaient, comment ils appelaient ça? Ils mettaient En bosse, quoi. Ouais, en bosse, c'est bosse. ça. Ouais, donc à crédit, et ils payaient quand ils revenaient après, quoi. Voilà. Les patronnes de café, parfois actionnaires des navires, prêtent de l'argent et font office de banque. Une fois le poisson vendu, avant de régler ses dettes, on partage la paye dans les arrière-salles. Nous, on nous donnait le paquet de billets et on nous disait « c'est tant la part, Monique, débrouille-toi ». Alors on montait avec ma sœur et on faisait l'état d'argent comme ça sur la table, quoi. Les deux parts pour le patron, vous voyez, un part et demi, le mécano, les matelots. Donc ça faisait beaucoup d'argent liquide. Depuis 3 ans, des bénévoles de l'association Emglé-au-Brot-Douarnenez mènent l'enquête pour recueillir des témoignages sur la vie des pêcheurs à terre. Un projet baptisé Marin à l'ancre. C'est tous les secrets. Jean Pencalette, ancien patron, a pêché la langouste en Mauritanie. Des marées de 2 à 3 mois qui s'achevaient toujours au Loup des Mers. Passer le rang à 10h40, au port à 1h15. 20 tonnes de vivantes. 21 tonnes de vivantes. 14 tonnes de queue congelée. Putain, là, t'avais gagné, gagné ta vie, là. Hein. Ouais. Et une fois le poisson débarqué, là, vous aviez le temps de boire un coup. Quoi. Ah, là, on allait boire un coup. Après, moi, j'étais chez la Camarettoise, quoi. Le bistrot joue le rôle de sas de décompression, d'autant qu'après-guerre, les conditions de logement sont déplorables. La majorité des familles vit dans 2 pièces. Fils et petit-fils de marins, Jean-Jacques Chapalin a connu cette période. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de place. Il y avait beaucoup d'enfants, il y avait une promiscuité. Qu'est-ce que tu pouvais faire? Où tu pouvais prendre l'air, où tu pouvais aller te détendre, etc. Pour les marins, au bistrot. Tout simplement, c'est là que tu pouvais retrouver les copains. C'est là que tu pouvais avoir les nouvelles. C'est là que tu avais une certaine ambiance. Tu pouvais jouer aux cartes. Et tu pouvais même trouver des embarquements. Mais la vie se passait essentiellement à bord et à terre peu de temps et beaucoup de ce temps au bistrot. Parce qu'à la maison, on étouffait. Lieu de vie, de lien social, le bistrot est associé à un vocabulaire. Les marins parlent de casser la caisse quand ils se répartissent en fin de saison la cagnotte réservée aux éventuels coups durs. Il y avait un repas chez Claquin ou à Tréboul, à la ville 10. Au restaurant. Au restaurant, quoi. Et là, après, alors... La troisième mi-temps, après. La troisième mi-temps, et là, on achetait un paquet de gâteaux pour venir à la mer, sur la crème, quoi. Des fois, le paquet de gâteaux, c'est flastré, mais ça fait rien. C'était pour se faire pardonner. Début des années 70, la société se modernise. Les pratiques changent, fin d'une époque. Et après, les chèques sont arrivés. Hélas. Après, les chèques sont arrivés, là, on était roulés, et surtout les voitures. Ah. Les voitures étaient devant le bateau, tu ne pouvais plus faire une échappée. Ah oui, et c'était les femmes qui venaient nous chercher au bateau. Et donc là, direct à la maison. Que d'arguer. Une trentaine de marins et de patronnes de bistrot ont été interviewés par les habitants. Des heures d'enregistrement, fruit d'une enquête collective que le Port-Musée, à l'origine du projet, s'apprête à valoriser dans sa prochaine exposition intitulée Bistrot. Un décor de café a été recréé à différentes époques. Épaulée par des ethnologues, la population s'est réappropriée sa propre histoire. Multiplier les enquêteurs, ça multiplie les points de vue, ça nous permet d'avoir une force de frappe sur ce sujet beaucoup plus ample, face aussi à une thématique qu'on aurait pu ne pas traiter aujourd'hui
et qui, dans 10-15 ans, nous aurait complètement échappé. Le projet, il est né avec ces sentiments d'urgence, de se rendre compte que les bistrots d'autrefois, de marins, avaient disparu et que cette mémoire était en voie de disparition aussi. Donc il y avait cette urgence de collecter la mémoire, de voir comment ça se passait pour essayer de comprendre l'évolution de la ville. La vente se faisait directement sur le quai. Oui, à peine débarqué du bateau. Porte d'entrée de la société douarneniste du XXe siècle, les bistrots reflètent les mutations des métiers et des modes de vie. L'enquête a réservé quelques surprises aux plus jeunes. Alors moi j'avais l'idée en tête des cafés, mais plutôt des cafés d'aujourd'hui, c'est-à-dire des lieux festifs. Et quand on a commencé à faire nos rencontres, on s'est rendu compte que quand on parlait d'un bistrot de marin, c'était pas du tout un lieu festif, c'était un lieu de travail, c'était un lieu qui était lié au monde de la pêche, qui n'était pas ouvert le soir. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour les patronnes de bistrot, étant donné que ma grand-mère était patronne de bistrot, ma grand-tante. Et donc, ça m'a fait replonger dans des souvenirs de ma petite enfance en même temps. C'est vraiment un enrichissement total, quoi. Très innovant, ce travail participatif sur la mémoire de Douarnenez sert de fil rouge à la nouvelle exposition du Port Musée.